C'est bon? Ouais. Bonjour, je m'appelle Valentin. Je suis aujourd'hui au CFA de Léa Gennevilliers. Je suis en première année de CAP menuiserie en alternance chez une entreprise. Euh, donc aujourd'hui, je vais vous présenter le bâtiment, ce qu'on fait ici et ce qu'on apprend. Les différentes salles, les différentes techniques aussi qu'on a ici. Tu fais quelle formation, toi, Valentin? Donc moi je suis en première année de CAP menuisier. Ça se passe, on a à peu près 3 mois de cours ici et le reste on est en entreprise. On a à la fin du mois un salaire comme des salariés. Donc là on est dans le hall du CFA. On a les différentes pièces que les apprentis ont fait. Donc là on a différentes techniques, on a aussi différentes essences de bois. Donc, Et donc tout ça, ça a été réalisé par des apprentis du tout CFA? ça c'est réalisé par des apprentis de différents comment dire Différents bois? de différents bois mais Et aussi avec des différentes apprentis de techniques? différentes techniques, voilà. Ok. On va monter? Donc moi ça fait 5 ans que je pratique la menuiserie chez moi. J'ai déjà un atelier que j'agrandis d'année en année. J'ai grandi dans le monde du bâtiment. C'est vraiment une passion qui s'est agrandie chez moi. Donc à force de pratiquer, j'ai même créé plusieurs techniques. Je me suis amélioré et j'ai réussi à trouver ce CFA grâce au salon de l'étudiant. Donc ce qui m'a permis vraiment de commencer la formation et vraiment d'apprendre le métier. Donc ici on est sur la terrasse, donc c'est un lieu où on peut se détendre, on a les lieux de pause, un espace aéré par rapport aux salles qu'il y a juste en bas. Donc ici on peut être au calme, on peut être vraiment tranquille pour réfléchir, entre deux cours ou entre deux créations, on peut vraiment être tranquille. Et en plus, vous êtes au soleil. Oui, en plus on est au soleil. Ça, c'est pas mal. Et donc tu nous disais tout à l'heure que toi, tu avais un atelier chez toi. Oui, donc Ça veut dire que voilà, tu es un autodidacte, t'aimes le bois depuis, voilà, j'aime le depuis bois longtemps. depuis longtemps. C'est vraiment ça s'est déclenché au tout début au tout début c'est plus de l'ébénisterie que je faisais. Donc là c'est vraiment avec un tour à bois où je créais, je faisais des manches. Et puis après petit à petit j'ai commencé à essayer de chercher différentes techniques qu'on avait, de chercher un peu ce que la menuiserie était vraiment. Donc j'ai essayé, après je me suis investi un petit peu, donc j'ai cherché d'autres outils, d'autres techniques. Et puis après petit à petit en pratiquant, ça vient petit à petit. On apprend petit à petit ce qu'on fait, puis après si on aime ou on n'aime pas, mais moi c'est vraiment une passion. Et j'ai commencé à même maintenant à faire mes propres couteaux avec leur propre lame. Donc c'est totalement autre chose, mais ça fait partie de l'objet, ça fait partie du métier. Et ce que tu as appris quand tu étais tout seul, du coup, tu le perfectionnes ici au CFA, Voilà, la formation voilà. t'aide. En fait, vu que j'étais chez moi, j'avais pas vraiment de cours. Ça vient de moi. Donc si j'ai une erreur, des fois je peux pas vraiment le savoir. Donc vraiment être ici,
ça peut perfectionner la technique. Ça me donne vraiment un cours. Ok. Hop. Et tu fais de la menuiserie depuis que tu as quel âge? Je fais de la menuiserie depuis que j'ai 10 ans. Et là, ici au CFA, on a aussi un gymnase qu'on a juste derrière. Alors on va dans le gymnase. On y va. Donc vous pouvez faire du sport ici. Oui, on peut faire du sport. Ça fait quand même, c'est pareil que ça nous fait autre chose. Vous pouvez décompresser. Voilà. Et même là en ce moment, maintenant que les salles de sport sont fermées. En ce moment, ouais, c'est plus compliqué. On est obligé. On a un parc. On a la chance d'avoir un parc juste à côté où on peut faire du sport, on peut courir. En plus, on a une belle charpente ici. Exactement, toute faite de bois. Hein. Ouais. Et à côté aussi, vous avez le RER. Oui, ça c'est très pratique. On a la gare juste à côté pour se déplacer, pour aller un peu partout, c'est vraiment pratique. Et donc avec le RERC, on est à côté de cette Ouais. école. Ça c'est vraiment un bon point aussi, parce que certains lycées c'est compliqué d'y accéder, et grâce à ça, on a moins de problèmes pour venir ici. Et ici, donc la formation, ça se sépare entre cours généraux et cours techniques, j'imagine. Voilà. Donc là, tu vas nous emmener à l'atelier. Oui. Vous faites du technique. Pour les cours généraux, ça se passe dans des salles de classe, un peu comme partout. C'est des salles de classe basiques avec table, chaise, tableau, on n'a rien de spécial. Donc on a tout ce qui est français, histoire, mathématiques, physique. Et après on a tous les cours techniques, donc dessin technique, technologie. Après on a le jeudi et le vendredi, c'est dédié à l'atelier. Donc vraiment à la pratique, à tout ce qui est machine et outils manuels. D'accord. Et quelle est ta matière préférée, toi, ici? Moi j'aime beaucoup l'atelier parce que c'est là où j'ai commencé. C'est vraiment tout ce qui est manuel. Donc ici aussi on a une salle de sport, donc là qui est fermée en ce moment, mais normalement elle est ouverte. Donc juste là. Donc il y avait pas mal de matériel aussi. Et ici on arrive là où on est dans les vestiaires de l'atelier. On a chacun un casier où on peut ranger nos affaires. Et là on a toute l'aspiration pour toutes les machines. Chaque machine elle est reliée à un tuyau qui permet d'aspirer tous les copeaux, tous les résidus. Là, on voit qu'il y a du monde en bas, les gens qui sont en train de travailler. Les gens travaillent sur leur projet ou alors un projet qu'on leur donne. Est-ce que vous pouvez avoir vos propres projets? On peut avoir notre propre projet. Ouais. Et donc là, on part vers l'atelier. Donc, Là, on part vers les gens l'atelier. ont bien compris avec le bruit. Donc là, on était dans la salle avec toutes les machines. Hein, Voilà, on est dans la salle là où il y avait toutes les machines. Et après, juste en dessous, on a tous les ateliers, on a tous les établis. On va vraiment faire ce qui est manuel. D'accord. On a un côté, vraiment, c'est un côté machine et un côté établi. Et donc, tu nous disais que vous pouviez faire des réalisations, vos propres réalisations. On peut, dans certains cas, on peut. Donc là, on arrive dans la salle des machines. Il y a un peu de bruit. On a toutes les différentes machines qu'on peut trouver dans les entreprises.
c'est assez pratique parce que si on va dans une entreprise où une certaine machine n'y est pas, ici on a vraiment du choix, on peut vraiment apprendre les différentes techniques. Comment changer une lame, comment changer une courroie, on peut vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu peux nous montrer là du coup ce qui est en train de se passer? Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc là, il est en train de découper plusieurs morceaux de différentes essences de bois avec une scie. Donc là, on arrive dans la salle où il y a tous les établis. Donc là, on va travailler avec les outils manuels. On va apprendre les différentes techniques d'assemblage. On va apprendre différents types de bois aussi qu'on peut trouver. Donc ça, c'est une salle de cours technique. Voilà, c'est une salle de cours technique. Donc on va avoir chacun un établi avec chacun aussi une caisse et ses propres outils qui sont c'est le CFA qui nous le fournit. Donc ça c'est une bonne chose aussi, c'est un bon point parce qu'on n'est pas obligé de venir avec nos propres outils. Au début c'est assez compliqué de prendre de venir avec ses propres outils, c'est assez compliqué, on n'a pas forcément le budget ou on n'a pas forcément aussi de dire tiens j'ai besoin de ça ou non. Là on a vraiment tout qui est fourni. Est-ce que tu peux nous montrer un peu ce que tu fais? Alors, je sais pas si on se met sur cet établi, oui. Alors ici, j'ai choisi cette pièce parce qu'elle est assez intéressante. On a trois assemblages différents. Donc là, on a un montant avec trois traverses qui vont venir comme ça. Donc là, on a une mortaise, donc un trou qui va être situé dans le bois à l'intérieur. Là, on va avoir notre traverse qui va rentrer. Et cette partie-là, on appelle ça un tenon. Voilà. Ici, c'est un autre type d'assemblage. On a deux surfaces qu'on a enlevées. Et là, on a cette partie-là, on appelle ça un enfourchement. Voilà. Et ici, ça va être la même chose que là, mais c'est le contraire. Voilà. Donc au début, en première année, on fait beaucoup d'outils, on va beaucoup pratiquer manuellement, on va pas faire, on va utiliser petit à petit les machines. Parce que le but c'est si on sait faire à la main, on peut faire à la machine aussi, mais c'est quand même le savoir-faire, la pratique c'est quand même mieux au début. Donc voilà, là aussi on peut faire ça. C'est une croix de menuisier, donc là aussi, chaque bout a été sculpté à l'intérieur pour qu'il s'assemble parfaitement. Donc là, on doit avoir un. C'est un peu un casse-tête. Je crois que c'est le nom, hein, ça c'est... Et donc toutes ces pièces-là, c'est vous qui les formez. On nous donne avant une feuille, on nous donne un petit cours comme il y a écrit au tableau. Là, on nous montre comment dessiner une doucine. Voilà, donc une doucine, ça va être en bois de boue. On va avoir une forme assez ovale comme ça. Et en fait, il faut avoir une certaine technique pour le dessiner au début avec le compas. Et après, c'est assez compliqué au début, mais après, ça nous fait... Oui, il faut acquérir les savoir-faire. Voilà.
Donc on nous montre au début et après on passe à la pratique. Donc là on a plusieurs pièces. On a aussi les différentes scies qu'on a qui nous ont dédiées ici. On en a là ici. Est-ce que tu peux aller nous montrer? Ouais. Donc là, on a une scie manuelle avec des assez grosses dents. Donc là, ça va vraiment être pour couper sur de longues distances pour être assez droit. Là, on en a une autre derrière avec des toutes petites dents. Donc là, ça va être pour toutes les pièces qui sont un peu plus fines, un peu plus petites. Et vous avez des marteaux aussi, je vois, sur Ouais, chacun a son maillet, son maillet. Ici, là, on a un maillet avec chacun a son valet aussi. C'est une sorte de presse qu'on va utiliser pour serrer sa pièce avec le martyr. On va le positionner ici, on va le serrer et on va pouvoir travailler sa pièce sans que tout bouge. On va vraiment avoir quelque chose de stable. D'accord. Hop. Donc moi, je pratique la menuiserie et l'ébénisterie depuis 5 ans. Et j'ai choisi cette pièce, ça fait pas longtemps que je l'ai fait. Et c'est parce que j'ai commencé par ça, j'ai commencé par le tour à bois. Donc le tour à bois, c'est une pièce qui va être pressée par ses deux extrémités, par deux points. Une qui va tourner grâce à un moteur et l'autre qui va juste continuer son mouvement. Et avec différents outils, on va pouvoir lui donner une forme. Donc là, un ballon de rugby. Donc là, on a un ballon de rugby avec deux essences de bois. Donc là, on a du pin et en rouge, on a du merisier, comme le socle. Et c'est juste en collage. Et après, en le tourant, on va pouvoir lui donner la forme. Et là, pour faire les rainures, c'est assez simple, c'est juste au pyrograveur. D'accord. Ça, pour faire une pièce comme ça, t'as mis combien de temps? Au début, ça pourrait être long, mais là, en 1 heure, c'est fini. Ah oui, donc ça va, c'est pas trop long. Non, en fait, il y a plusieurs étapes. D'abord, faut découper chaque morceau de à peu près la même taille. Après, il va falloir le coller, le presser grâce aux serre-joints qu'on a ici. Donc les serre-joints, c'est le même but que le valet. Voilà, on a deux mâchoires qui vont permettre de serrer une pièce. Donc après le collage, on va pouvoir le mettre sur le tour. On va le tourner, on va lui donner sa forme. Après on va bien le polir pour qu'il soit très propre. Et après soit on va le vernir ou alors on va l'huiler, on va lui donner plusieurs pour lui faire sortir sa couleur. Parce qu'au début il a une couleur un peu plus pâle, un peu plus sombre on va dire. Et là on a vraiment un bon rendu de couleur, des belles différences. Et une belle pièce, moi je suis assez fier de celui-là. Et ben c'est très très beau. Et ben merci beaucoup Valentin pour cette visite du CFA Léa CFI qui se trouve à Gennevilliers. Oui. On peut vous retrouver lors de journées portes ouvertes Oui. où tu montreras ça en temps réel. Je crois que la prochaine est le 10 avril. C'est ça. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On vous répondra plus tard. Et puis on vous donne rendez-vous pour les prochaines 10 minutes du bâtiment demain au CFA du bâtiment Saint-Lambert pour découvrir cette fois-ci l'économie de la construction. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Valentin. Au revoir.